Je ne comprends pas pourquoi les habitants de Gazmoria redoutent autant cette forêt. Elle est paisible, je trouve. Vous savez, il en faut peu pour effrayer un gazmorien. Et une simple hallucination, c'est toute une pièce de théâtre à laquelle nous avons l'honneur d'assister. Que faites-vous de vos journées durant ces temps? Eh bien, je fais du tir à l'arc et aussi beaucoup de combats à l'épée. Et vous? Eh bien, je lis. Une femme qui livre quelque chose de bien surprenant. Et pourquoi ça? En temps normal, les femmes tricotent de jolis vêtements. Pourquoi lisez-vous? Enseigne sur les créatures qui peuplent notre monde. C'est intéressant. J'ai lu qu'il existait des dragons dorés. Leurs écailles sont si tranchantes qu'elles peuvent couper n'importe quelle armure. Vous savez, les dernières traces de dragons dorés remontent à fort longtemps. Qu'avez-vous vu sur cette forêt? À vrai dire, comme personne n'y va jamais, c'est difficile de trouver des renseignements. Partons d'ici. J'ai pas envie de finir les jambes en côte de maille. Erard, que se passe-t-il? J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, Aubery. Je suis là pour vous protéger. Pourquoi est-on là déjà? Pour la 5e fois, Brockenboring, vous m'écoutez des fois? Je me demande si vous avez des oreilles. Message du roi. Lisez-le. Ma fille Aubery a disparu il y a maintenant plusieurs jours de cela. J'ai envoyé moult troupes à sa recherche, mais personne n'a réussi à la retrouver. J'aimerais que vous la retrouviez au plus vite. Au tel cas, je trancherai votre tête et celle du troubadour qui vous sert de magicien. Je crois qu'il parle de vous, Plexus. Pardon, Brockenboring? Kenbo. Et qu'est-ce que vous avez gagné, Garnil? Un petit peu d'honneur? Oui, également ma tête, Brockenboring. Vous avez déjà vu un homme sans tête? Non. Bah tant mieux, parce que ça n'existe pas, voilà. Et donc elle serait ici? Bien, c'est ce qu'il faut croire, Plexus. Bon, ne traînons pas. Plexus! Oui, j'arrive! Et dis-moi, Garnil, pourquoi la forêt de Saphir se nomme-t-elle ainsi? Eh bien, on raconte que jadis, cette forêt était peuplée de gobelins. Leurs yeux bleus et verts brillaient tellement qu'on les confondait avec des saphirs. Et que sont-ils devenus? La plupart des gobelins ont fui les grandes glaciations de Oakland. La plupart? Donc vous me dites que certains d'entre eux habitent encore ici? Oui. Oui. Attendez. Vous nous amenez dans une forêt où il y a potentiellement encore des gobelins. Oui. Il va se faire trancher la tête finalement. Oh, je peux vous assurer que non, Plexus. Vous avez déjà rencontré un gobelin? Oh non. Oh, là, c'est pas vrai. Oh. Plexus, allez-vous bien? Heureusement, l'arbre n'a rien. Bon, j'en ai marre. On cherche une fille. On ne trouve même pas, on sait même point à quoi elle ressemble cette gueuse. Et en plus, ça m'écoute pas. Il se passe quoi par ici là? Il est vraiment mort. Quelle idée de venir ici. Brockenboring,
J'aimerais que vous fassiez en sorte qu'ils vivent. Très bien, Garnil. Il me faut juste de la calendula. Plexus, pouvez-vous aller en chercher, s'il vous plaît? Et à quoi ressemble cette camendula? Plante avec 3 petites feuilles rondes, elle est facilement reconnaissable. Comment vous nommez-vous? Erhardt. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça permet d'atténuer la douleur. Oh, c'est immonde! Allez là. Garni, il faudrait être dans un endroit plus dégagé pour le soigner. Vous savez qui je suis, Erard? Je m'en fous. Je suis un grand magicien, et pas n'importe lequel. Ah, Je suis super. Brockenberry. Ok, c'est bien. Garnil, je ne comprends même pas pourquoi vous voulez le sauver. Il n'arrête pas de me couper la parole. Comment avez-vous fait pour finir dans un tel état dans cette forêt? Bah, je me promenais avec la princesse au berry et il m'a planté son épée dans le dos. Qui entendez-vous par Erhardt? Un homme semblable à une ombre. Brockenboring. Brockenboring. Cet homme dont parle Erhardt, vous le connaissez? Waligo. Qui est Waligo Brockenboring? C'était un grand magicien, capable de créer de puissantes charmognes. Seulement plus il vivait, plus la folie le rongeait. Et donc? Waligo est parti dans une forêt, muni d'armes et d'affublement noir. Ah, bah vous entendre rien de bien inquiétant, Brockenboring. Rien de bien inquiétant, hein? Cet homme est la descendance des ombres, une terreur incarnée. Il veut la mort des gens comme vous, Garnil. Et vous dites qu'il s'est enfui dans une forêt? Ça me paraît bien ici. Tant mieux. Ah, il était lourd le gueux, hein. Il ne va pas bien. Il s'est pris un coup dans la tête.
Plexus, vous vous le réveillez. Que m'est-il arrivé? Eh ben, vous avez amené la plante et vous avez perdu connaissance. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Évidemment, évidemment. Et que dois-je faire? Je te laisse ça. Merci beaucoup. Et dites-moi, à quoi va servir cette étoffe? Mettez-le autour de sa bouche. Allez, allez. Bon, bah, je vais le faire. Vous êtes prêt, Plexus? Bah oui, allons-y. Allez-y, faites votre carabistouille. Tenez. Ouvrez-la. Faites ça tout doucement. Voilà. Prenez un de ses cheveux. D'accord. Oh. Faites attention. Rock'n'Boring, on compte sur vous. Mais que se passe-t-il? Que faites-vous? C'est normal, c'est la procédure. Vous savez qu'il agonise là. C'est normal. C'est les soins qui font effet. Attendez, mais pourquoi il réagit plus? Vous lui avez fait quoi? C'est plus être soigné là? Il est en train de décéder. Mais quelle tête va faire Garnil quand il saura que c'est vous qui l'avez tué? Moi? Dites-moi encore une fois une petite baliverne, je vous jure que je vous tranche la tête. Allez-vous bien, Erard? Oh, l'est immonde! Navré, monsieur Rock'n'Boring. Je vous remercie de m'avoir sauvé. C'était vraiment pas mal. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous faites ça? Moi j'ai déjà vu des faux vivants, monsieur, hein? Je vais vous aider, mon cher monsieur. Il n'y a pas de problème. Ah bah je crois que Chevalier Rouge serait bien mécontent de voir que vous avez fait ça. Rock'n'Boring, où est Garnil?
Vous dites donc que vous étiez avec la princesse. Ouais, je me promenais avec elle, profiter de la tranquillité de la forêt. Elle avait un superbe accoutrement vert. Oui, c'est sûr que pour être tranquille, c'est le bon endroit. Ah, vous êtes là depuis combien de temps, Erhardt? Environ 2 jours. Mais comment avez-vous fait pour survivre? Qu'aviez-vous mangé? Attendez que les petits rongeurs ils passent derrière ma tête comme ça, je les chopais et puis je les bouffais. Et pour boire sinon? Je devais me contenter de lécher les feuilles pour attraper quelques gouttes de la rosée. Désirez-vous du vin, Erhardt? Parce que je pense que lécher des feuilles n'ont jamais permis à un homme de survivre. À vrai dire, je ne bois pas de vin. Sacré Erhardt. Cesse de baliver, Erhardt. De toute façon, j'ai pas de vin. Et dites-moi, Erhardt, d'où venez-vous? Bonne question. Je vis à Gazmoria. Ah, Gazmoria, c'est là où vit le gros roi répugnant, n'est-ce pas? À peu de choses près, oui. Fut un temps où j'y suis allé. Je ne vous crois pas, Brockenboring. Si, je vous assure. Je m'y étais même perdu. J'ai fini saoul dans une petite porcherie, en face de la taverne. Ah, depuis vous vous êtes lavé, j'espère. Il ne me semble pas. Mon Dieu. Brockenboring, il nous faut partir et vite. Allons-y, Erhardt. Prenons son cadavre. Brockenboring et Erhardt, partez vers l'est. Comptez 5000 pas à partir d'ici. À nous deux, Waligo.